Tout le monde va utiliser de moins en moins le dollar. 260 milliards de dollars d'échanges commerciaux sans un seul dollar. C'est ce que veulent la Chine, la Russie particulièrement et les nations du BRICS. Alors que la croissance folle de la dette américaine de plus de 34 000 milliards de dollars continue de susciter des inquiétudes, les nations du BRICS portent un nouveau coup au billets vert. La Chine et la Russie, deux pays fondateurs de l'Alliance, prévoient de réaliser 260 milliards de dollars d'échanges commerciaux sans recourir à un seul dollar américain. Voilà pourquoi dans le titre j'ai mis BRICS, opération 0 $. Seul le rouble russe, le yuan chinois et un peu d'euros seront utilisés. Pas de dollars, pas de dollars. C'est pas bon hein, ça, Joe Biden, c'est pas bon. Hein. On va voir les conséquences de cela tout à l'heure. D'autres membres de la coalition devraient bientôt leur emboîter le pas. Percevant l'immédiateté de la menace, les États-Unis réagissent en combinant menaces et diplomatie. On va voir les résultats de la réaction américaine. 260 milliards d'échanges commerciaux sans dollars. Le nouveau monde est là, hein, pendant que le Zimbabwe, encore une fois, a son dollar. Le dollar américain, c'est la fin bientôt, en ce qui me concerne, selon mes observations. Mais la fin du faux dollar américain, du pétrodollar, la monnaie de la guerre, la monnaie des embargos, la monnaie pour assassiner, la monnaie pour faire mourir ceux qui disent non au système de la cabale. Le Zimbabwe a introduit sa nouvelle monnaie adossée à l'or, le ZiG, dont la circulation générale a démarré hier 30 avril 2024. Cette décision fut accueillie avec joie par les Zimbabwéens qui ont exprimé leur soulagement de pouvoir retirer pour la première fois des billets et des pièces ZiG des banques. C'est une réalité maintenant. C'est énorme ce qui se passe sur ces jolies planètes. La fin du système de l'endettement. Leur fin est là. Alors que la monnaie a été initialement introduite par voie électronique début avril, la disponibilité des billets et des pièces physiques marque une avancée significative pour le public effectuant des transactions. Le Zimbabwe donc, encore une fois, a décidé de remplacer sa monnaie locale en difficulté par une nouvelle adossée à l'or et aux devises étrangères dans le but de stabiliser son économie et de lutter contre l'inflation. Le pays a réintroduit sa propre monnaie en 2019, après une période de dédollarisation, mais il n'a pas réussi à gagner la confiance du public, avec plus de 80% des transactions désormais effectuées en devises étrangères. La nouvelle monnaie, baptisée Zimbabwe Gold, ZIG, circulera aux côtés d'autres devises étrangères. Hello and welcome to World in 5. The Reserve Bank of Zimbabwe will begin distributing the new Zimbabwe gold banknotes and coins to commercial. Ça, c'est la grande annonce au peuple zimbabwe dans leur journal télévisé qui annonçait le lancement de leur nouvelle monnaie. Je pense que c'est la fin pour les mondialistes là-bas. Ceci est énorme ce qui se passe. Ils n'ont plus le contrôle. Hein. Ils avaient dit, de par leurs experts, que ceci serait une faillite. Se détacher de leur système, le système de la mort, de l'embargo, de la dette, des inflations, des crises que eux-mêmes ils créent de par le jeu des inflations, le jeu des taux d'intérêt, pour ne pas dire les faire monter, les faire descendre quand ça leur chante. Bref, un système qui se désintègre tous les 50 ans environ. Zimbabwe's leader, President Emmerson Mnangagwa, has urged Zimbabweans... Emmerson Mnangagwa, là qui faisait l'annonce et qui demandait le soutien du peuple, car les soi-disant organisations internationales, toujours les mêmes, le fameux FMI, hein, le mythe du FMI là, c'est tombé. Ceux qui veulent parler du FMI avec les chiffres, les noms, les mots complexes, les vocabulaires complexes pour nous impressionner là, c'est arrêtez, vous faites pitié. C'est-à-dire, vouloir justifier la dette, vouloir justifier, endetter votre population, c'est la plus grande malhonnêteté de l'humain. Vouloir, par exemple, c'est-à-dire s'arrêter devant un micro et dire « Nous sommes endettés, nous avons une dette à payer, alors que vous savez que ces dettes reposent sur rien. Ils vous prêtent ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas, mais vous ont imposé la nécessité de vous endetter en volant vos ressources, en vous empêchant à vous d'avoir votre propre monnaie. » C'est la fin des experts menteurs. Parlons des réactions. Ok, les résultats de la réaction
du bon travail de Joe Biden, le président réveilleur. Une première chose déjà que les Américains observent, c'est que les offres d'emploi américaines, à ce jour, ont atteint leur plus bas niveau depuis 3 ans, ce qui est le signe d'un refroidissement du marché du travail. Le nombre de postes vacants est tombé à 8,49 millions de dollars, ce qui est inférieur à la plupart des estimations. Le taux de démission a encore baissé en mars et l'embauche a également ralenti. Ok. Tout à l'heure, disons à l'instant, les spécialistes, les PhD de Reuters, les économistes qui écrivent ces articles ont dit que l'économie américaine va bien réagir. Les sanctions de Medvedev, dont parle la Russie, bon, ça sert à rien. Il n'y a pas trop de conséquences. C'est ce qu'ils font toujours. Ils vous font croire qu'ils sont forts alors qu'ils sont faibles. Eux également, ils pratiquent l'art de la guerre. Mais concrètement, quels sont les résultats? Il y a plus. C'est chaud aux États-Unis. Ça, je vous dis sérieux, c'est chaud. Les Américains ressentent la crise. Ils ressentent la crise économique aux États-Unis. La situation économique américaine est plus qu'alarmante. L'effondrement de l'économie américaine en quelques mots. Une nouvelle vague de fermeture de magasins. La chaîne Dollar Tree a fermé 600 magasins cette année. La chaîne de pharmacie CVS envisage de fermer 900 magasins d'ici la fin de l'année. L'autre chaîne de pharmacie Walgreens ferme 150 magasins. Vous savez ce qui est intéressant? Je vais vous dire une chose. Quand vous allez dans les magasins, dans les pharmacies, c'est supposé être des pharmacies Walgreens, ils sont devenus des supermarchés où on vend de la nourriture et de la crème glacée. Parce que les gens ne veulent plus de leur merde. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Et même les hôpitaux, les gens font de moins en moins confiance aux médecins et tout ça. C'est le réveil. Ce sont les conséquences. Ils vont pas l'avouer, car ils ont beaucoup de gens toujours qui sont souvent dans nos familles, qui veulent nous faire croire que non, ils sont toujours au contrôle. Oh, non, non, non. Je vous dis que quand je rentre dans les Walgreens, les pharmacies, mais je me demande si je suis à Walmart pour faire mes achats ou à Best Buy pour acheter du matériel électronique. On ne reconnaît plus la pharmacie parce que la pharmacie, c'est maintenant peut-être 10% du magasin, alors que c'est une pharmacie. C'est une pharmacie. Mais ils vendent du chocolat, ils vendent du pain, ils vendent de la tchéké. Je suis sûr qu'ils vont vendre la loco. C'est extraordinaire ce qui se passe, hein. Ils ont toute leur publicité, prenez la piqûre, mais quand vous allez, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est fini ça. Ok? Enfin, donc, les pharmacies Walgreens et CV sont fermées. Au total, 1050 magasins. Ok? Également, Outback Steakhouse. Ok, là, moi, j'adore les steaks. J'adore, hein. Ok? Salut aux végétariens, aux vegans. Ça va? Ok? Ok? Ah! Outback Steakhouse a déjà fermé 40 de ses restaurants. UPS supprime 12 000 emplois en 2024. Citigroup supprime également 20 000 emplois. eBay, des milliers d'emplois supprimés. Microsoft, ça c'est une bonne nouvelle. Suppression de 1900 postes. Parce que les enfants là-bas, ils se jouent trop les branchés, ok? Enfin bref. Expedia, ils ne savent même pas tirer leurs toilettes, faire leur lit. Ils vont apprendre à travailler dur comme nous, à grouiller comme nous. Microsoft, donc, suppression de 1900 postes. Expedia supprime 1500 postes. Cisco, 4000 postes. Apple, 4000 postes. Non, 600. Regal Cinéma, mais personne ne va au cinéma. Les salles du cinéma sont toujours vides, entre autres. Hein. Rarement, il y a une salle pleine, ok? Bref. Regal Cinéma, 429 salles de cinéma fermées. La chaîne de magasins d'alimentation Kroger ferme 413 magasins. Foot Locker, qui va acheter des Jordan à $300, ça c'est terminé ça, ferme 400 magasins, envisage de fermer 400 magasins d'ici 2026. Macy's va fermer 150 magasins également d'ici 2026. Walmart, on ne va pas revenir sur tous ces magasins qui ont été déjà fermés. D'après vous, l'économie va bien, ça va bien aux États-Unis. Donald Trump avait dit que ça allait être pire qu'en 1929. Rien, absolument rien n'empêchera The End. C'est le titre
évidemment, de ce MDL Finance. Mais j'ai bien envie de vous faire profiter de ces belles informations. Et je vous recommande le compte Twitter Breaks Info qui est très intéressant, ok? Qui donne beaucoup d'informations concernant ce qui se passe ailleurs. Regardez par exemple ce défilé de l'armée chinoise où, selon nos recherches, le patriote chinois Xi a fait son nettoyage. Ok, j'ai arrêté la musique parce que je veux pas que cela... C'est ce qui se passe en ce moment ailleurs. Pendant que Macron fait la grande gueule, il ferait mieux d'observer ceci et de se tenir à carreau. Car qui est avec la Russie, c'est la Chine. Il faut arrêter de vous laisser intimider par les discours des voyous de l'Union européenne. Ils n'ont aucun pouvoir, ils ne peuvent intimider personne. Xi et Vladimir Poutine se sont rencontrés et ont dit que nous allions observer des changements jamais vus de plus de 100 ans, depuis 100 ans. Ça, c'est le défilé, selon ces images, le China Hell March du 27 avril. OK? Entre autres, informations que les médias menteurs ne vont pas partager. La Turquie, on le sait maintenant, a rejoint l'Afrique du Sud pour appuyer le dossier contre le génocide israélien à Gaza, dans ce dossier de la Cour internationale. N'est-ce pas que c'est intéressant? Et à ce propos, regardez l'article dont je vous parlais tout à l'heure, partagé par l'agence de presse russe. Netanyahou qui demande à Joe Biden d'intervenir. Le problème, c'est que quand on demande de l'aide, quand même, il faut demander de l'aide là où on peut t'aider. Tu demandes... Non, il faut qu'on parle en ivoirien ici. Netanyahou demande de l'aide à qui? Joe Biden. Il faut mieux d'appeler... Moi, je pense que ce serait mieux d'appeler Mar-a-Lago. Le gars, lui-même, il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il dit. L'affaire est compliquée pour les mondialistes, les battants. Bienvenue dans le nouveau monde. The End. D'autres informations pour finir. La Russie qui, de son côté, fait une sorte de présentation, d'exposition, exhibition si tu préfères, de ces matériels militaires capturés et qui appartiennent à l'OTAN. On regarde. C'est énorme ce qui se passe. Pour moi, ceci est un signe de victoire de la Russie. C'est un signe de victoire. Exposer le matériel militaire de l'OTAN capturé, les tanks de l'OTAN capturés sur la place publique. Est-ce une façon de nous dire c'est la fin? Pour moi, c'est la fin de leur monde. Les mondialistes, c'est leur fin. C'est leur fin. Donc, ils faisaient la grande gueule en tout cas. Vous vous souvenez? Ah, l'aide à l'Ukraine. Donc, leur aide finie sur la place publique. Vaut mieux s'occuper du peuple français, du peuple belge, canadien, américain, n'est-ce pas? Mais c'est une expérience de mort imminente assez intéressante. C'est le grand réveil, ok? Donc, je pense que, moi, ce serait bien d'aller faire un tour là-bas sur la place publique et puis voir cela, ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Pendant que, ici aux États-Unis,
Aux États-Unis, on en a parlé hier sur Radio La Voix de l'Afrique. C'est le chaos total. Hein, c'est le chaos total. Allez, on va regarder ça rapidement. Hein, c'est le chaos. Dans les universités africaines, je dis africaines, américaines, excusez-moi. L'histoire de Netanyahou qui demande de l'aide, là, ça va. Il demande de l'aide à Joe Biden. Excusez-moi, je vais arrêter le journal. Je ne peux plus continuer ça, ce sont les manifestations pro-africaines, voilà. Pourquoi pas? L'Afrique a tellement souffert, hein? On n'a jamais vu tant de manifestations comme ça pour les Africains qui ont été tués, assassinés depuis si longtemps. Donc c'est les manifestations pro-palestiniennes, ok? On est pour la paix à Gaza, pour qu'il n'y ait plus de bombes qui tombent là-bas sur les hôpitaux ou autres. Et même la paix pour nos frères israéliens également, ok? Tout le monde, la paix partout par le monde. Donc c'est le chaos aux États-Unis, dans les universités américaines. Tu peux aller voir sur ma chaîne Radio La Voix de l'Afrique. J'ai fait une capsule hier concernant les infiltrations dans ce mouvement pro-palestinien aux États-Unis, ok? En ce qui me concerne, il y a la récupération partout, même ici en France, ça se fait partout. Mais c'est le grand réveil. Je vais vous laisser, ok? Kevin Blunt dit, on dirait que le monde devient une salle d'audience. J'avais d'autres choses que je voulais partager pour vous, mais je peux plus continuer. Joe Biden demande de l'aide. Pardon. Netanyahou demande de l'aide à Joe Biden. Non, mais c'est compliqué, ça. Au fait, il y a une information que j'avais oubliée. Celle-là, il faut que je la partage quand même. Ok, allez, Mohamed, arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aïe. Ok, le premier ministre du Bangladesh appelle toutes les nations musulmanes et arabes à créer leur propre monnaie. C'est la fin, hein, c'est la fin de l'état profond, ok? Ça, c'est une information quand même assez importante. Le premier ministre du Bangladesh appelle toutes les nations musulmanes et arabes à créer leur propre monnaie. Ce qui me plaît, c'est que je vois derrière le premier ministre du Niger. Allez, au revoir. Bye bye, merci à tous.